Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mardi 23 janvier 2024. J'espère que vous allez bien, que ça chemine tranquille pour vous, pour votre être, pour votre santé, pour votre corps, pour tout ce que vous souhaitez mettre à disposition sur cette terre pour réaliser vos projets les plus fous. J'espère que vous allez très bien. Merci les amis, les amours de me suivre sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Insta. Merci. J'ai créé aussi une nouvelle page sur Facebook au sujet du côté artistique que je souhaite développer aussi en tant que Calice, âme artiste. Alors voilà, pour celles et ceux qui veulent me suivre dans ce domaine-là, vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook sur une page Calice, âme artiste. Merci de vos présences, merci des likes, merci des commentaires, merci d'être qui vous êtes, merci de me suivre, merci de votre fidélité, merci aux nouvelles abonnés de la chaîne qui vont bientôt arriver. Merci à celles et ceux évidemment qui sont présentés il y a peu. Alors merci de vos présences. Merci à toutes les âmes qui m'offrent leur confiance dans les guidances individualisées. Hier j'ai vécu une très belle après-midi, alors merci. Tant dans les coachings que dans les guidances, alors merci. Merci à toutes celles et ceux aussi qui offrent des dons sur la cagnotte-papayou.com. Merci, je vous en rends grâce. Alors, avant même de mélanger les cartes, j'ai mélangé les cartes et il y en a une qui a sauté du paquet avant que je démarre la vidéo. Alors je la mets de côté, elle est ici, elle va faire partie du tirage. Allez, on y va. Avec Dorine Vertu maintenant, Tarot des Anges. On va voir un peu ce qu'on a à nous dire avec cette carte qui a sauté déjà, même avant même que je fasse tourner la vidéo. Voilà, allez, c'est parti. Donc, avec cette carte-là, la première qui a sauté avant que je fasse le tournage, ici, on nous parle du 9 d'eau. Alors, peut-être que vous avez besoin d'entendre que tous vos souhaits vont se réaliser, que vous avez la possibilité de réaliser tous vos souhaits, que émotionnellement, vous pouvez maintenant enclencher les émotions nécessaires, les énergies nécessaires pour vous réaliser. Vous allez peut-être recevoir un peu plus d'énergie favorable, parce qu'ici, on vous parle de soucis qui s'estompent et on vous parle de l'amour de la vie. Donc développez cet amour pour la vie, cet amour de la vie. Et si vous le réalisez à l'intérieur de vous, si vous mettez plus en mode amour, en mode action, en mode vibration haute, dans l'action et dans l'agissement du quotidien, vous allez pouvoir réussir à réaliser vos souhaits les plus fous. La vie nous demande de nous mettre en action, elle ne nous demande pas de rester en position d'attente. Elle nous demande d'agir dans le monde et de faire confiance, que la vie nous met à disposition les événements, les gens, les situations, qu'ils soient agréables ou non, pour nous permettre de réaliser nos souhaits. Quand ce n'est pas agréable, c'est pour nous permettre de nous renforcer, pour nous permettre d'apprendre peut-être des leçons, pour nous permettre d'avancer sur cette lignée, sur cette avancée-là de réalisation de souhaits. Et quand c'est agréable, c'est que c'est un jalon, c'est que nous avons compris certaines choses, nous nous sommes éveillés au niveau de la conscience, au niveau de l'esprit, au niveau du corps, au niveau de l'être tout entier, et nous avançons. C'est un cadeau, c'est comme un cadeau, voilà. À partir du moment où nous avons élevé la conscience dans un projet quelconque, dans un souhait quelconque qui se réalise, c'est que la vie nous fait un cadeau parce que nous lâchons prise sur le contrôle et nous acceptons la confiance entière et la foi entière que la vie nous réalise. Quoi qu'il en soit des événements, ne jugez rien, vraiment rien, parce que tout nous amène à la réalisation du souhait le plus profond au fond de nous. Voilà. Alors ici, avec le 4 d'air, on nous dit que l'heure est venue peut-être de méditer, de se poser, de lâcher prise, avec le mental, de se poser, de lâcher prise, de se reposer, de mettre un peu sa tête en vacances, je dirais, plus que de repos. Mettre sa tête en vacances, développer l'amour pour la vie, développer l'amour en soi, pour tout ce qu'il y a autour de nous, pour vous-même. Et comme ça, vous avancerez bien mieux. On vous dit ici de vous accorder du temps de respiration, du temps de remise en haute vibration avant même de prendre une décision. De vous accorder du temps, ça ne veut pas dire des semaines et des mois. Le temps, ça peut être 1 heure, 1 seconde, 10 minutes, dès lors que vous vous remettez en vibration haute. C'est ça surtout, le temps. Le temps, c'est de l'espace. Plus vous allez créer de l'espace à l'intérieur de vous, plus vous aurez le temps d'assouvir tous vos souhaits et de réaliser tout ce qui est important pour vous de réaliser. Soufflez, allez-y, avancez, mettez un pas devant l'autre. Ici, avec la reine d'eau, on vous dit que vos relations à vous-même, déjà, changent, sont en train de changer. Vos énergies changent, votre relation à vous-même change, votre relation aux autres va changer aussi. Si vous y mettez plus d'amour à l'intérieur de vous, si vous choisissez de tomber amoureux de vous ou de tomber amoureuse de vous,
eh bien vous verrez que vous n'aurez plus besoin de personne. Vous pouvez tomber amoureuse de vous et vous pouvez tomber amoureux de vous et de la vie en vous. Vous pouvez, oui, vous êtes autorisé et c'est même presque un devoir. C'est un devoir d'amour, un devoir que de s'aimer. Pas s'aimer avec le côté égotique des choses, dans l'apparence, pas aimer l'apparence ou le maquillage ou le joli sourire qu'on fait au miroir, non. S'aimer complètement, entièrement, de façon complète et intègre, jusqu'au bout de vos orteils, je dirais. Voilà, peu importe. Arrêtez de vous juger, de vous faire du mal. Quand vous vous regardez dans un miroir, si vous êtes à poil, ben, vous regardez dans le miroir. Vous regardez une merveille, vous regardez la 7e merveille du monde, là, dans ce miroir. Vous êtes cette merveille du monde. Vous êtes le corps, il est d'une technologie incroyable. Incroyable. Mais c'est peut-être parce que vous n'allez pas développer justement ces valeurs à l'intérieur de vous que ben, vous la manquez, la valeur. Alors on vous dit là d'aller la chercher, que votre relation à vous-même change, que vous allez peut-être vous donner l'autorisation maintenant de vous aimer et de vous valoriser plutôt que d'aller chercher le contraire chaque fois. Voilà. Et ici on vous dit vos relations atteignent un nouveau stade. On vous dit de suivre votre intuition, de suivre votre guidance intérieure, de suivre votre cœur et même au-delà du cœur, vos tripes. Vos tripes. Prenez soin de vous-même, je vous dis, prenez soin de vous-même et de ce fait, si vous prenez soin de vous, vous prendrez soin des autres. Puisque plus vous allez vous aimer, plus vous allez rayonner, plus vous allez vivre des émotions, parce que là c'est très émotionnel, il y a 2 cartes d'émotions, et plus vous allez, comment dire, arroser votre terre d'amour, vous allez fertiliser votre terre. C'est-à-dire que cette terre asséchée, assoiffée par l'absence d'amour, eh bien, vous allez de nouveau l'inonder d'amour, vous allez la réhydrater intérieurement, dans votre cœur, dans votre être, dans votre corps, dans votre peau, dans votre âme. Vous réhydratez d'amour. Soyez en amour pour vous, pour la vie, pour ce que vous voulez, mais augmentez votre vibration. Avec l'as de terre ici en plus, l'as de terre. L'as de terre. Vous nagez dans l'abondance, hein, on vous dit en plus. Vous nagez dans l'abondance et ici il y a de l'eau. Je vous parlais d'eau, d'arroser votre terre. Vous nagez dans l'abondance. Vous pouvez créer l'abondance à l'intérieur de vous. L'abondance d'amour, l'abondance de joie, l'abondance. Vous ne développez pas assez l'amour. Dans quoi que vous fassiez. Les choses qui ne sont pas agréables, plutôt que de voir toujours le côté négatif des choses, mais il y a aussi l'autre versant. Qu'est-ce qui fait que quand les gens vivent une aventure qui ne leur a pas plu ou qui se sont sentis limités dans cette aventure-là, ne parlent que de la limitation, ne parlent que de ce qui n'a pas été. Ils n'arrivent pas, dans une situation donnée, à transcender l'expérience et à aller chercher à l'intérieur ce qui a été manqué, c'est-à-dire la beauté du moment, la valeur du moment, l'amour du moment. Voilà. Donc là, ici, avec l'as de terre, on vous parle d'abondance. Mais c'est d'arroser votre terre d'amour. Et que dans les situations, il n'y a pas que le difficile. Non, c'est pas vrai, les gens. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est nous qui choisissons de voir ce côté-là et de le faire grandir tellement énormément que nous sommes ensevelis de ce négativisme. Mais choisissons de faire grandir le positivisme, d'exagérer l'amour, d'exagérer la joie, d'exagérer la bonté, d'exagérer la prospérité, d'exagérer l'abondance, d'exagérer le fait d'être heureux et heureuse, d'exagérer l'amour. Pourquoi ? Pourquoi nous ne pourrions pas en faire des montagnes d'amour? Parce que tous les jours, il y a des gens qui font des montagnes de peur et de négatif. Pourquoi nous ne pourrions pas faire des montagnes d'amour et de positif? C'est un choix. C'est ce que j'appelle être une décision. C'est un choix à l'intérieur de nous. Mais évidemment, si nous avons été habitués à construire des montagnes de peur, eh bien, ça va nous demander de défaire cette habitude de construire des montagnes de peur et de construire des montagnes d'amour. Et ça demande, voilà, cette habitude de se défaire de l'habitude d'aller chercher le négatif en tout et toutes choses. Et de commencer à parler en positif. D'être ouvert d'esprit. Et d'intégrer les informations d'amour dans le corps, dans l'être. Ici, on vous parle d'abondance. On vous parle aussi d'un côté entrepreneurial peut-être ou commercial qui peut être prometteur. On vous parle de documents ou de contrats importants qui peuvent être signés.
Ça peut être aussi, l'as de terre, c'est aussi une entreprise au niveau de la santé. Ça peut être aussi un souhait d'élever justement la santé. Et la santé, c'est ce qui règne dans tous les domaines. La santé psychique, la santé au niveau de l'expression verbale, la santé émotionnelle, la santé physique, la santé, je dirais, des habitudes et des comportements, la santé au niveau finance, la santé au niveau habitat, au niveau environnemental, enfin je veux dire, voilà, c'est la santé dans tous les domaines. Et là, vous pouvez entrer dans une prolifération de cette santé. Allez, je vous lis les messages. 9 d'eau. Avec cette carte-là, votre souhait se réalise, va se réaliser ou s'est réalisé. Vos prières ont été entendues, vos efforts ayant été récompensés ou vont être récompensés, vos soucis devraient commencer maintenant à s'estomper. Vous avez atteint certains objectifs financiers, peut-être la fortune vous sourit pour certains, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais peut-être que aussi la fortune peut vous sourire à partir du moment où vous avancez. Vous vous mettez en action. Vous commencez à goûter au plaisir simple de la vie, du luxe et le confort matériel vous sont peut-être désormais accessibles. Vous êtes entouré de beauté, de bonheur et de contentement. Ici, on vous parle d'amour de la vie aussi, on vous parle de plaisir, on vous parle aussi de liberté, d'amour pour cette liberté. Et on vous parle aussi que les choses se passent comme vous l'avez souhaité et on vous évoque aussi l'autosatisfaction. Ici, avec le 4 d'air, ici, avec cette carte-là, on vous dit de vous accorder un peu de repos, de prendre des vacances ou de vous regrouper avec des proches afin de recharger vos piles ou simplement aller marcher dans la nature. Ne prenez pas un temps fou parce que vous avez des souhaits à réaliser. Retirez-vous du monde un temps soit peu, éloignez-vous du stress et de vos soucis surtout, de votre façon de penser, de votre négativisme. Éloignez-vous de votre négativisme. Si vous avez été malade, vous êtes en train de vous rétablir pleinement. Faites une pause maintenant avant de vous remettre en selle, mais allez-y, respirez, méditez, faites une pause, mais avancez. Ici, vous avez besoin d'un peu de solitude, ok, allez-y. La situation qui vous préoccupe vous demandera de vous livrer à une réflexion considérable à l'intérieur de vous et d'accepter de lâcher le passé, de faire la paix avec et d'avancer ici et maintenant pour préparer demain. Les propositions intellectuelles se montrent-elles incapables de trouver une solution à votre problème? Si tel est le cas, livrez-vous à une séance de méditation. Allez marcher dans la nature, vous pourriez trouver des réponses à vos questions d'une manière beaucoup plus simple et ludique. Ici, on vous parle aussi de besoin de vous reposer au niveau du sommeil, c'est-à-dire d'équilibrer plus votre rythme du sommeil. On vous dit de vous accorder un peu de temps avant de prendre des décisions et on vous parle d'une fin de période stressante et de se sentir mentalement épuisé si évidemment vous tournez en boucle dans le bocal, dans le mental. Voilà, ici, avec la reine d'eau. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que votre vie affective ou vos relations avec vous et avec d'autres atteignent un nouveau niveau. Vous atteignez un niveau supérieur. Les choses ne sont certes pas parfaites. Vous êtes néanmoins envahi par une sensation de paix et de calme. Votre intuition vous guide instinctivement vers la prochaine étape à franchir. Fiez-vous à vos émotions et à vos pressentiments relatifs à vous et peut-être aux gens qui vous entourent. Il est important de prendre soin des autres, ok, mais assurez-vous toutefois d'être également très attentif à vos propres besoins et de les mettre en œuvre. Ici, on vous dit qu'il s'agit de quelqu'un aux émotions profondes, quoique mature, intuitive, elle est en mesure de ressentir les besoins aussi des autres et de les combler. Mais ce n'est pas ce qui est le plus important. C'est aussi important de combler vos besoins et de vous équilibrer dans cette dimension-là. Et de les combler avec amour. On vous parle aussi de dons psychiques, que c'est quelqu'un qui est en capacité de ressentir, de pressentir et de développer ses dons psychiques. Et qui l'incite d'ailleurs à faire confiance à ses perceptions, de manière à se frayer un chemin dans le monde physique. Tendre, compréhensive, patiente, généreuse, douce, qui accepte inconditionnellement les autres et qui avance pour répondre aussi à ses propres besoins, en utilisant ses dons justement psychiques pour se frayer un chemin dans le monde physique. C'est magnifique. Allez, avec l'as de terre. Ici, avec cette carte-là, on vous parle d'abondance considérable qui se dirige vers vous. Vous pourriez recevoir une promotion, une augmentation de salaire, une somme d'argent qui arrive d'une façon inespérée.
Si vous démarrez une entreprise, celle-ci a de grandes chances de réussir. Si vous cherchez un travail, celui-ci a de grandes chances d'arriver. Les fondements de la prospérité sont établis. Vous êtes décidé à avancer vers votre abondance. Alors l'abondance arrive vers vous. C'est le moment idéal pour faire des investissements peut-être, de prendre le temps d'étudier soigneusement les occasions qui s'offrent à vous, de vous attendre à recevoir des cadeaux, des documents aussi juridiques, des contrats ou de la correspondance. Ici, on vous parle de recevoir aussi des cadeaux, voilà, de santé qui s'améliore. Ouais, je vous parlais de santé tout à l'heure. D'obtenir aussi des diplômes si vous faites des formations. Et on vous parle aussi de capacité de faire des achats considérables si vous recevez de l'argent. Et on vous parle d'une chance énorme, d'une chance considérable qui vous est offerte pour avancer dans tous vos projets. Et la réalisation de vos souhaits. Parce que c'est ce qui est sorti au début. La réalisation des souhaits. Allez, on y va maintenant avec Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Bon, c'est pas grave. Voilà. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, là, ici, qu'il est temps de prendre du recul, ici avec le 4 d'air, avec vos pensées, surtout de mettre votre tête en vacances. Parce que, ici, on vous dit la même chose. Ici, on vous dit de prendre du recul sur votre façon de penser, sur votre façon de percevoir le monde, tout simplement. Je vous lis son message. On vous dit de prendre du recul par rapport à vos pensées, vous voyez. Et recentrez-vous au niveau de votre cœur. Développez plus de l'amour que de la rancœur ou de la nostalgie ou de la je ne sais pas quoi. Réveillez-vous à l'amour en vous. Chaque chose que vous désirez vraiment se trouve à l'intérieur de vous. Regardez à l'intérieur. Regardez votre cœur et votre esprit et gardez votre cœur et votre esprit ouverts. Puis suivez votre intuition. Au-delà de la pensée, il y a un savoir qui embrasse toutes les connaissances. Votre vision intérieure, la voix du cœur, est une qualité magnétique qui attire tout ce dont vous avez besoin auprès de vous. Si vous faites grandir cette voix, faites grandir la voix du cœur, c'est-à-dire ouvrez-vous à la passion pour la vie, à l'amour de la vie, tombez en amour pour cette vie, en amour pour les arbres, pour les animaux, mais soyez en amour, c'est-à-dire que le matin, quand vous vous réveillez, que vous ouvrez les yeux, vous devriez avoir le smile jusqu'aux oreilles en disant merci à la vie, de la ressentir dans votre cœur, ce cœur qui bat à l'intérieur de vous, de vous ressentir vivant, vivante, de vous aimer tel que vous êtes, parce que vous êtes la vie qui se manifeste dans ce corps, c'est tout. Ne pensez pas déjà à tout ce qui fait peur et tout ce qui pourrait vous faire mourir, parce que sinon, vous ne vivez pas, vous êtes mort-vivant. Donc, pour ne plus être mort-vivant, ça nous demande de se focaliser que sur la vie et ses bienfaits, quoi qu'il en soit, que ce soit agréable ou pas agréable, et d'arrêter de vouloir contrôler la façon dont la vie va nous réaliser. Vous, ce qui est important, c'est de vous réaliser vous à l'intérieur. Ce n'est pas les choses extérieures qui doivent vous faire vibrer, d'amour ou je ne sais pas quoi. C'est vous à l'intérieur qui devez augmenter la vibration d'amour en vous pour tout et toute chose. Vous prenez un stylo et vous apprenez à l'aimer, ce stylo. Voilà. Vous développez l'amour de l'intérieur vers l'extérieur. Et ce n'est pas le stylo qui va vous faire vibrer et qui va, évidemment, quand vous allez regarder le stylo, vous allez dire « Moi, ça ne me fait rien, moi, ça ne me fait pas vibrer un stylo. » Ben oui, mais l'exercice, vous le prenez l'exercice du stylo, vous prenez un stylo et apprenez à l'aimer, mais apprenez à ressentir un amour fou, tombez amoureux de cette dimension-là, tombez amoureux de ce stylo et allez chercher tout ce qui vous apporte ce stylo, allez chercher toutes ses valeurs, toutes ses qualités, tout ce qui vous offre dans sa dimension. Hein? Il vous offre d'écrire de belles lettres d'amour, il vous offre, vous voyez, faites augmenter la valeur en vous de tout et de toutes choses. Et c'est comme ça que vous allez réussir à prendre du recul sur le négativisme. C'est pas l'extérieur qui va vous amener à être un jour heureux et heureuse. C'est vous, votre façon de voir les choses depuis l'intérieur, de voir le monde. C'est votre façon de voir le monde qui fait la différence. Et cette façon de voir le monde, si elle est en amour pour tout et toutes choses, même pour les choses les plus insignifiantes, même pour ce qui pourrait être dit, pas beau, ben, peu importe. Si vous aimez ce pas beau, parce que c'est la vie qui se manifeste aussi comme ça, eh bien, vous allez entrer dans une nouvelle ère. L'ère de tous les possibles, l'ère des miracles. Et vous allez magnétiser à vous tout ce que vous êtes. Voilà. C'est magnifique, c'est beau, c'est splendide. Et ici, on vous dit justement avec cette carte-là qu'il est grand temps de réfléchir à ce qui a de l'importance réellement pour vous.
Est-ce que c'est toutes ces choses de la société ou est-ce que c'est de vous ressentir paisible intérieurement? Est-ce que c'est de vous ressentir paisible intérieurement? Est-ce que c'est de vous ressentir joyeux, joyeuse intérieurement? Est-ce que c'est de vous ressentir en amour intérieurement? Parce que ça, vous pouvez le décider tout de suite et maintenant et le faire grandir en vous. Vous avez cette capacité. C'est pas les choses extérieures qui vont vous aider à vous reconnaître, vous, en tant qu'amour, en tant que machin. Non, c'est depuis votre intériorité, vous devez faire grandir des énergies d'amour, grandir des énergies de positivisme, grandir. Vous devez faire grandir comme des montagnes toutes ces énergies-là qui vous amènent à vivre de l'amour sans rien autour, c'est-à-dire vous êtes assis sur une chaise ou assise sur une chaise, il n'y a rien autour de vous, et là, ici et maintenant, vous faites grandir l'amour en vous, pour tout et toute chose. Le souffle déjà qui vous traverse, ce souffle, cette respiration, concentrez-vous sur cette respiration et ressentez-la circuler dans tout votre être, tout votre corps, jusqu'au plus tréfonds de votre corps, jusqu'au pubis, aux genoux, aux orteils, aux chevilles, et soyez en harmonie avec cette respiration. Vous êtes la vie, vous êtes cet accordéon de vie, vous êtes ce souffle, cette respiration, et dans cette respiration-là, c'est le souffle, c'est tous les possibles, c'est l'espace, c'est l'amour pour vous. Et là, dans cet amour pour vous, vous n'avez besoin de rien d'autre que d'aimer, c'est tout. Vous aimez et vous faites grandir ce souffle, et vous faites grandir cette respiration, et vous faites grandir la gratitude pour ce souffle de vie en vous. Et vous allez voir comme les choses vont changer. Ne me croyez pas, ne me croyez pas. Faites-le jusqu'à ce que vous ressentiez. Faites-le, appliquez-le, mettez-vous en pratique avec ce souffle jusqu'à ce que vous vous ressentiez en amour. Tombez amoureux de vous, tombez amoureuse de vous. Soyez en amour pour la vie en vous. C'est ça qui fait la différence entre les gens qui vivent et les gens qui sont morts vivants. Les gens qui vivent reconnaissent et ressentent cette vibration de respiration, d'amour qui vibre à l'intérieur. Mais si vous ne vous connectez pas à ça et si vous ne l'exagérez pas ça, vous n'arriverez pas à le ressentir. Exagérez comme vous exagérez le négativisme, vous êtes capable d'être dramaturge, et bien vous pouvez être capable aussi d'augmenter le positivisme, d'en faire des caisses, des tonnes et des montagnes de positivisme et d'amour à l'intérieur de vous. Je vous lis ce message. Il est temps de réfléchir sur ce qui a vraiment de l'importance à vos yeux, à votre cœur. En fin de compte, ce sont l'amour, voyez, la paix, le bonheur. Et vous êtes exactement là où vous devez être justement pour le faire émerger, parce que c'est à l'intérieur de vous-même. Lorsque la paix et l'amour se manifestent, parce que vous choisissez de le manifester dans votre cœur, la paix et l'amour se manifestent dans votre monde intérieur, dans votre corps, dans votre être, dans votre psyché, dans votre âme, dans vos cellules, de partout, car toutes les expériences, et à l'extérieur aussi, parce que toutes les expériences sont le simple reflet de nous-mêmes, de nous-mêmes, de nous. Si vous voulez changer de monde, c'est de nous-mêmes, M'-A-I-M-E. Si vous voulez vivre un monde, un paradis sur cette terre, développé depuis l'intérieur de votre être, arrêtez de vous assassiner avec ce mental. Mon Dieu, ouvrez au cœur, ouvrez à la vie, ouvrez au souffle, à la respiration. Mettez-vous dans un bonheur absolu, vous n'avez besoin de rien ni personne pour le réaliser. C'est déjà là. Vous n'avez pas besoin d'une cause. Vous n'avez pas besoin d'une cause pour vous réaliser en amour et dans un bonheur ultime. Vous êtes la possibilité de cette manifestation. C'est vous qui êtes la cause de cette manifestation, si vous voulez. C'est vous qui devez choisir de développer cette dimension de bonheur sans qu'il y ait une raison pour ça. Voilà. C'est super important de lâcher l'extérieur pour réussir à être en joie, à être dans un bonheur absolu, à être la prospérité, l'abondance, la gratitude pour la vie, en vous, pour qui vous êtes, pour ce monde qui vous entoure, tout ça, sans même qu'il y ait une raison pour ça. Qu'il y ait quelqu'un qui vous dise « Ah, t'es belle, t'es beau », alors que vous ne l'acceptez même pas ça, parce que tant que vous ne vous êtes pas réalisé depuis votre intériorité, vous ne serez pas apprécié
ce que les gens disent. Quand ils vous donnent du positivisme, quand ils vous donnent de l'amour, quand ils vous donnent de l'ensoleillement. Parce que vous n'êtes tellement pas dans cette dimension que vous n'êtes pas en capacité de le recevoir. Alors, faites grandir votre amour intérieur. Faites grandir des émotions d'amour, de joie, de réalisation de souhaits. Vous êtes la réalisation de tous vos souhaits dans le champ vibratoire, informationnel, sonore, énergétique. Tout, c'est vous. C'est vous qui êtes ce qui est. Allez, on y va. Avec maintenant la voix des âmes des Amélisaires. C'est magnifique, il y a une puissance là émotionnelle d'amour. Mettez votre tête en vacances, on vous le dit à 2 reprises. Et ici on vous dit aussi d'ouvrir la voie du pardon. Le pardon c'est un portail justement de réalisation de soi. Si vous vivez de la culpabilité, de la honte et tout ça par le mental, parce qu'évidemment c'est le mental qui nous génère tout ça, sortez de cette dimension. Vous n'avez pas de raison pour, être innocent et être innocente. C'est un choix l'innocence. C'est soit vous vous connectez à votre innocence, soit vous choisissez d'être coupable. Mais si vous choisissez d'être coupable et que vous voulez changer de voie, ben pardonnez-vous. Pardonnez-vous tout simplement, vous, intérieurement, vous. Et arrêtez de vous comparer aux autres, arrêtez de juger toutes choses. Vous êtes unique, vous êtes un joyau, vous êtes un diamant, vous êtes la pureté, un diamant à multiples facettes. Qu'est-ce que vous allez regarder de ce que les autres font, de qui ils sont? Mais la société elle est comme ça, mais je devrais... Mais réalisez-vous depuis votre intériorité, construisez votre base, votre foyer intérieur. Par le pardon. Et puis après, plus rien ne pourra vous déstabiliser. Vous ne serez plus du tout assujetti au monde extérieur. Vous allez vivre votre propre monde dans le monde extérieur. Mais vous serez accompli, un être entier, entière. Voilà. D'amour, de joie, de vérité, d'authenticité. Et on vous dit de vous pardonner, parce que si vous vivez de la souffrance, qui peut vous engendrer de la souffrance physique, c'est peut-être pour ça qu'ici on vous parle de retrouver la santé, c'est le mental ça. Ça c'est le mental. La souffrance c'est uniquement mental. La souffrance c'est de l'ego. De l'ego qui est très présent. C'est du système de défense. Qui va utiliser une petite histoire et qui va en faire des tonnes. Une petite histoire, une histoire qui s'est déroulée il y a un temps, et puis que 10 ans après, vous ressassez la même histoire. Voilà. Ça, c'est la souffrance. C'est l'ego. Purement l'ego. L'ego qui met un coup d'épée dans le cœur. Ouais, c'est tout. C'est tout. C'est juste de l'ego. Il n'y a rien d'autre. C'est que du mental. Je vais vous lire les messages. Avec le pardon. Ici, avec cette carte-là, on me dit qu'il y a une très grande culpabilité en toi. Une partie de toi porte le poids qui ne lui appartient pas. Une partie de toi pense que tu ne mérites pas le bonheur et que tu ne mérites pas de recevoir tout ce que tu as besoin, etc. etc. Une partie de toi refuse l'abondance. Vous voyez, il y a une question de refus. Quand on est dans le négativisme, on ne peut pas accepter l'abondance. Et là, ici, on vous parle d'abondance. On vous parle de l'accepter, cette abondance. Donc, d'aller faire des tonnes et de vous ouvrir au bonheur, à la réalisation de vos souhaits. C'est juste un choix intérieur. C'est une décision à prendre. Hein. Ici, on vous dit, je t'envoie de nombreux signes pour que tu puisses prendre conscience de cette culpabilité, pour que tu puisses aussi en comprendre la source, ok, et pour que tu puisses surtout être dans une nouvelle bienveillance pour toi-même et envers toi-même. Cette culpabilité est ancienne, elle ne te sert à rien. Elle se loge surtout au niveau de ton chakra sacré. Cela peut perturber tes relations avec les autres et avec toi-même. D'ailleurs, tu es actuellement dans des relations miroirs, des reflets miroirs. Prends le temps de comprendre tes relations. Cela va te permettre de mettre de la lumière sur des choses importantes qui étaient en sommeil en toi. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle compréhension de tes besoins et de tes attentes. Cela va te permettre de recevoir les fruits de tes efforts. Ici, avec la souffrance physique, on te dit ici que tu n'écoutes pas ton cœur, tu n'écoutes pas ton âme et ton corps en souffre. Et de ce fait aussi, tu n'écoutes pas ton corps. Et tu demandes à ton corps physique de te suivre, mais tu n'écoutes pas ton propre rythme. Alors, à ne pas écouter, à ne rien écouter, rien ne peut avancer. Ton corps physique cherche à s'exprimer par des tensions ou des ressentis désagréables pour toi. Le but n'est pas de t'importuner, le but n'est pas que tu puisses être embêté, mais le but est que tu puisses l'écouter, de prendre le temps d'écouter ton corps et ton cœur, de prendre conscience des zones sensibles et de comprendre la signification des gènes que tu peux ressentir. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle connexion avec ton véhicule de vie. Avec ton véhicule de vie.
Une partie de toi cherche à fuir quelque chose en te dispersant dans ta vie extérieure. Mais ton corps est le siège de ton âme. Alors prends soin de toi, accorde-toi de la douceur, écoute-nous, prends soin de toi, prends soin de ton cœur, suis ta guidance intérieure, tes intuitions, et mets-toi en route vers de nouveaux horizons. Écoute-nous pour que nous puissions de nouveau former une équipe vaillante et solidaire. Magnifique. Magnifique. Allez, on y va avec l'esprit originel de Denise Line. J'ai pas eu le temps de... Voilà. Ici, on vous parle de transformation, de métamorphose. On vous parle de plume à prière, c'est-à-dire de vous concentrer. La plume à prière, c'est de la concentration, tout simplement. On vous invite à vous concentrer sur ce qui est important pour vous. L'amour, le bonheur, la paix dans votre cœur, etc. Et de faire grandir ces dimensions. De prier à l'extérieur, n'attendez pas de recevoir des trucs comme un sauveur viendrait vous chercher sur son cheval blanc, là. Non. C'est vous qui êtes toutes les dimensions de réalisation. Vous êtes la possibilité de réaliser tous vos souhaits dès lors que vous vibrez en amour pour vous, en amour pour la vie, en amour pour les âmes, pour les autres, pour le monde, pour la terre, pour la nature. Faites grandir, faites des tonnes d'amour. Si vous avez été habitué à être dramaturge, mais faites des tonnes d'amour si vous voulez faire quelque chose de votre life. Faites des tonnes d'amour plutôt que de vouloir faire des tonnes de négativisme et des tonnes de drame. Allez chercher le positivisme. Créez des montagnes d'amour à l'intérieur de vous. Et priez, 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 priez. Soyez une prière permanente. Une prière permanente. Soyez la prière. Soyez même la plume à prière. Soyez la légèreté de la vie. Et tous les possibles. Ici, on vous parle des ancêtres. Et on vous parle de l'ancien. Donc, il y a une abondance d'énergie des ancêtres qui sont très en présence à l'intérieur de nous, des mémoires qui nous aident justement à transcender, à transmuter. Il peut y avoir aussi des mémoires qui sont liées à cette forme de négativisme auquel vous vous adonnez, mais vous pouvez les transcender justement et les libérer. Il y a de la métamorphose, il y a la transformation, du changement dans l'air. Je vais vous lire leur message. Ici, avec le métamorphe, on vous dit que vous pouvez être tout ce que vous désirez. Vous voyez, vous pouvez être amoureux et amoureuse là, tout de suite, maintenant. Il n'y a pas de raison à ça. Vous pouvez le déclencher. C'est vous le déclencheur. Vous êtes le créateur et la créatrice de toutes ces énergies, ces émotions qui sont en vous. C'est vous qui devez les contacter, les manifester. Rompez avec l'attachement à votre identité. Regardez le monde qui vous entoure avec de nouveaux yeux. Soyez malléable, essayez différentes manières de voir les choses, adoptez d'autres points de vue. Si vous n'avez pas été capable de réaliser vos rêves, il faut peut-être modifier votre regard sur le monde, sur certaines personnes ou situations, ou sur votre monde intérieur, c'est-à-dire de vous regarder avec des yeux nouveaux à l'intérieur de vous voir avec les yeux de l'amour. Allez, on y va avec la plume à prière. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que l'amour afflue, vous voyez. Peu importe ce que les gens disent ou font, aimez-les. Rassemblez vos forces intérieures, recanalisez-vous et développez cet amour depuis votre intériorité dans le silence et le secret. Aimez complètement. Aimez tout et toutes choses. Aimez profondément. Avec chaque atome de votre être, vibrez depuis votre intériorité. Même si vos attentes sont déçues, c'est pas bien important. Il est facile d'aimer les personnes irréprochables ou celles qui nous font des compliments. Mais le vrai défi, c'est de les aimer malgré leurs défauts et d'aimer la vie malgré parfois les laideurs qu'elle peut nous offrir. Allez, on y va avec les ancêtres. Ici, avec cette carte-là, on vous parle de sagesse. On vous parle que la sagesse s'épanouit. Si vous rencontrez des difficultés, sachez qu'elles ont une raison d'être. C'est pour vous apprendre. C'est l'apprentissage de la vie et qu'il en résultera de bonnes choses. Vos ancêtres vous apportent tout le soutien dont vous avez besoin et vous êtes à réaliser vos rêves. Soyez attentifs aux coïncidences, aux signes, aux synchronicités qui se font jour autour de vous. Guettez les messages de vos aïeux. Peu importe les événements qui s'agitent dans votre vie et qui s'agitent en surface. Sachez que même si vous n'en avez pas conscience, vos prières sont mystérieusement exaucées. C'est ce que je vous disais, ne jugez pas les choses, les événements, parce que même s'ils sont désagréables, ce sont des prières qui sont en train de s'exaucer. C'est pour vous permettre de vous renforcer, d'apprendre à être ce que vous devez être pour justement que ce rêve puisse s'accomplir au moment où il sera accompli dans sa lumière. Avec l'ancien,
avec cette carte-là, on vous dit d'être en confiance et d'assumer sa force, d'assumer la force de la vie à l'intérieur de vous, de la réaliser, de la ressentir, de l'exagérer. Vous dit d'affirmer haut et fort cet amour pour la vie en vous, de vous montrer grand au jour, de se montrer au grand jour aussi, de faire éclore cette vérité d'amour et de vie à l'intérieur de vous, de prendre position dans cette vie. Vous êtes porteur d'une profonde sagesse intérieure. Vous êtes un maître, un guide, un modèle pour les autres. Vous l'êtes, mais vous devez l'incarner et le réaliser. Nous ne sommes pas là pour donner des conseils. Les gens qui font avancer les autres, ce sont des gens d'expérience, des gens de sagesse. La sagesse, c'est de l'expérience. Ce n'est pas de la théorisation des choses. C'est de la pratique. Alors on y va avec... donc là, c'est l'oracle des miroirs. Donc là, c'est du développement personnel plus que spirituel, mais il y a quand même une intégration spirituelle là-dedans. Donc vos souhaits vont se réaliser. L'intégration spirituelle, c'est le mystère de la vie. C'est soyez au service du vivant, ouvrez-vous à la vie, à votre amour, à la vibration. N'attendez pas des raisons pour être heureux, soyez heureux. Et c'est parce que vous êtes heureux que vous allez attirer à vous, magnétiser à vous qui vous êtes. C'est parce que vous allez développer l'amour pour vous-même, développer la joie, développer le bonheur à l'intérieur de vous, de vivre, juste de vivre. Il n'y a pas de raison pour être heureux. Vous devriez déjà être heureux de respirer, heureuse de respirer, être heureux d'ouvrir les yeux le matin et d'enclencher une nouvelle journée. C'est rien que ça, mais vous ne regardez pas au bon endroit. Vous attendez qu'il y ait un événement qui vous rende heureux. Mais vous êtes dans une position d'attente. Et ça, c'est le Satan, c'est celui qui s'attend. Satan, le Satan, celui qui est divisé et qui attend de l'extérieur qu'on vienne le servir, alors que le divin, c'est celui qui est uni et qui, depuis son intériorité, il est uni à l'amour, uni à la vie, uni à ce qui est, uni à la dimension de bonheur, de joie, de réalisation de soi, de tous les possibles, de rêve. C'est l'unité, c'est en soi. L'unité, c'est vous êtes une unité, vous. Nous sommes une unité. Nous sommes Dieu. Nous sommes la définition imagée d'un état unifié. Nous sommes Dieu. Nous sommes la plus petite chose qui peut exprimer le plus grand. Nous sommes la définition parce que nous sommes définis comme étant un humain, comme étant une image, comme étant peu importe, imagé puisque nous sommes une image animée, nous sommes une image. Nous sommes comme les arbres, c'est une image, tout est image. Nous sommes une forme, la symbolique, une image animée. Donc nous sommes une définition imagée d'un état unifié. Nous sommes un, unique. Voilà, tout est un sur cette terre. L'arbre est un, la terre est un. Un humain est un dans son individualité. L'animal, la plante, tout est un. Et après, on se multiplie dans ce un. C'est un qui est multiplié, démultiplié. Mais nous sommes un. Voilà. Et nous sommes unifiés dans ce un. Un le tout. Tout simplement. Voilà. Et à vous de déclencher depuis votre unité intérieure toutes ces dimensions divines, spiritualisées. Faire confiance à la vie que vous allez être réalisé par la vie, vous allez recevoir les gens, les événements, etc. à partir du moment où vous vibrez cet amour à l'intérieur de vous. Si vous vibrez l'amour, si vous vibrez le bonheur, si vous vibrez la confiance, si vous vibrez cette estime pour la vie en vous, pas pour votre moi, pas pour votre carcasse ou votre mental, pour la vie. Vous savez, ce qui n'est pas palpable là qu'il y a ici, la vie, la vie, mais qui est bien là à l'intérieur de nous, ce mystère qui fait que nous sommes l'être que nous sommes dans cette forme humaine. Voilà. Hey, ouvrez-vous à une autre dimension, celle de la vie. Regardez, on vous parle d'ouverture d'esprit, hein, on vous parle d'ouverture, de cadeaux, de destinée, de joie, de bonheur. Hein. Vous pouvez ici et maintenant vous ouvrir à ça tout de suite. Un bonheur ultime, une destinée, mais juste royale. Vous pouvez même dans votre destinée, si vous déclenchez des vibrations d'amour ici, des vibrations de haute fréquence, d'amour, de couleur, de rêve, de joie, de miracle, sans rien attendre de l'extérieur, mais que c'est vous qui faites vibrer ça depuis l'intérieur, parce que vous le choisissez, parce que vous choisissez d'en faire des tonnes et des montagnes, eh bien vous allez même peut-être faire même péter la porte, la clé et tout ça, parce que derrière, il y a la construction, vous êtes en train de vous construire, vous êtes en train d'ouvrir à la sagesse de la vie, d'ouvrir à la maîtrise de vos énergies intérieures pour justement vous ouvrir à ce qui est sortir de la prison mentale. Ici, on vous parle de cadeaux, de surprises, de bonheur, d'inattendu, de bonne fortune, vous êtes le cadeau, la vie, la voie, le chemin et la vérité. C'est vous qui êtes cette dimension-là.
Vous êtes la jouissance de la life. Nous sommes la jouissance de la life. Mais je m'y inclus, évidemment. Nous sommes la jouissance de la life. Et ici, il y a du 4. Du 4, de la stabilité. Et c'est cette stabilité, c'est à partir du moment où, depuis votre intériorité, vous êtes en capacité de développer. Vous voulez être heureux, mais choisissez d'être heureux ici maintenant. Il n'y a pas de raison pour ça. Vous voulez rire? Eh bien, riez ici maintenant. Riez, riez. Le cerveau ne fait pas la différence. Les hormones ne font pas la différence entre un rire forcé et un rire que vous allez rire parce que quelqu'un est tombé. Et en plus, vous vous moquez de quelqu'un qui a pu se faire mal peut-être. Hein? Vous vous moquez de la bonté. Ouais. Et ça c'est très significatif de quelqu'un qui est en manque d'amour pour soi. Hein? En manque d'amour. Voilà, riez depuis votre intériorité. Riez, souriez à la vie. Souriez, vous êtes filmé. Je le dis souvent dans les posts que je poste sur Instagram ou d'autres. Souriez, vous êtes filmé. Mais ça a un sens, cette phrase. Elle a un sens. Vous êtes filmé, vous êtes observé par la vie, par le vivant. Vous êtes filmé. C'est vous qui créez votre scénario depuis vos vibrations intérieures. Bon. Voilà. Ici, on vous parle de séparation. Vous devez enclencher de vous séparer de votre mental, de vous séparer de vos idées négatives, de vous séparer de tout ce qui est toxique à l'intérieur de vous. Parce que je vous rappelle que vous ne vivez que des relations miroirs. Voilà. Et que vous devez aussi... Les choses s'effondrent. Vous allez peut-être aussi physiquement vous séparer de quelqu'un, c'est possible. Les choses s'effondrent, mais c'est du cadeau. Hein. C'est parce que vos prières ont été entendues. Vos souhaits ont été entendus. Et la vie est en train de vous malaxer pour que vous puissiez vous ouvrir à un amour véritable. Donc vous êtes en train d'apprendre la sagesse de la vie, de vivre réellement et non plus de survivre. Ouais. On vous parle de vous ouvrir à la passion. Vous êtes en train d'apprendre de vous ouvrir à la passion de la vie, de l'amour de la vie en vous. Il y a une grande vibration intérieure que vous pouvez développer. Et ça, il s'agit de l'énergie sexuelle. Vous pouvez utiliser votre énergie sexuelle intérieure pour vous développer. Pas pour faire de la sexualité ou autre, mais pour faire grandir de l'amour en vous. C'est une énergie qui est en capacité d'être utilisée pour faire grandir l'amour en vous. Respirez. Respirez. Ici, il y a du 4. Il y a du 40 ici, il y a du 44. Vous devez prendre des décisions. C'est vous qui décidez de votre bonheur. C'est vous qui êtes le maître en votre demeure. Et ici, vous avez la maîtrise possible. Vous pouvez maîtriser votre intériorité, vos énergies. C'est vous qui choisissez dedans. Vous ne pouvez pas choisir dehors. Vous pouvez choisir dedans les énergies que vous voulez vibrer. Et arrêtez de perdre du temps avec un mental qui ne vous sert pas. Mettez votre tête en vacances. Augmentez-vous les vibrations d'amour à l'intérieur de vous. Allez chercher l'abondance d'amour, de joie, d'émerveillement. Il n'y a pas de raison à cela. Il n'y a pas de raison à cela. Il y a des gens qui me disent, oui, mais moi je vis des situations. Non, il y a des Africains, il y a des gens d'Afrique, il y a des enfants que je connais, des enfants d'Afrique que je connais. Ils vivent dans des situations, mais vous n'avez même pas idée. Je veux dire, ils marchent dans les ordures et eux, ils ont la joie. Je veux dire, ils ont de l'amour pour la vie, mais mon Dieu, que c'est beau à voir. C'est à la fois triste et à la fois beau parce qu'ils ont un environnement, mais vraiment de merde, là on peut le dire, vraiment merdique, avec des détritus, mais ils sont d'un bonheur, ils vivent un bonheur dans leur cœur. Mais si vous les verriez, ils ont des étoiles dans les yeux, ils pétillent de joie. Alors ne me dites pas que c'est l'environnement. Parce que ici, on est en Occident, en Europe, on est dans des coques en pâte. On est tellement dans le luxe qu'on ne le voit même plus. Voilà, je veux dire, vous êtes quand même dans une maison. Alors oui, vous allez râler pour vos factures d'électricité, mais vous avez de la lumière chez vous, vous avez de l'eau chaude, vous avez de l'eau qui arrive à votre robinet, vous êtes sous un toit, vous avez une voiture pour vous déplacer, alors voilà, vous payez les services, voilà. Et vous n'êtes pas heureux. Alors il y a quand même deux poids, deux mesures là, il y a un truc qui ne va pas là. Alors remettez-vous dans une ambiance autre, hein. C'est le confort qui vous tue, hein. C'est le confort qui vous tue à petit feu. Parce que vous en voulez toujours plus. Et la société crée des besoins. Alors la société crée des besoins, vous avez des besoins de la société, et tant que vous n'avez pas eu le dernier iPhone, le dernier truc, le dernier machin, vous n'êtes pas heureux. Mais vous ne le saurez jamais comme ça.
Parce que ces derniers trucs que vous allez acheter, après ça va partir à la poubelle et c'est les Africains qui vont marcher dessus. Et eux, par contre, ils sont heureux. Vous voyez, c'est... Voyez votre monde autrement. Vous avez toute la possibilité d'aller de l'avant. Mais c'est juste que votre monde, là, c'est un peu comme des enfants capricieux. C'est comme un peu comme un ego capricieux. Comme un gamin qui n'a pas ses jouets et qui pleure parce qu'il n'a pas son jouet, on ne lui donne pas son jouet. Ouais. Donc l'ego, c'est ça. Donc vous sortez de cette dimension-là, ouvrez votre cœur et relativisez les choses. Ça va, tout va bien, tout va bien. Et avancez dans vos projets, vous avez toute la possibilité de vous réaliser. Et ici et maintenant, si vous sortez du caprice de l'ego, vous pouvez être heureux et vous pouvez être heureuse, vous pouvez être dans un bonheur total. Vous pouvez rendre grâce à la vie de tout ce qui fait votre environnement, parce que vous ne vivez pas sur des détritus, vous n'habitez pas dans une montagne d'ordures. Voilà. Alors qu'est-ce qui fait que vous ne développez pas la joie de vivre, le bonheur d'être? Parce que vous vous êtes confondu au matériel, vous vous êtes confondu. Vous attendez qu'il y ait quelque chose qui arrive pour être heureux. Vous attendez qu'il y ait un nouveau travail pour être heureux. Vous attendez qu'il y ait une nouvelle maison pour être heureux. Vous attendez qu'il y ait un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire pour être heureux. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est ici et maintenant. Et sans avoir rien comme raison, vous pouvez développer la joie d'être. Et ça, c'est dans le développement personnel et spirituel. C'est le même chemin. Et les ancêtres nous aident pour celle-ci-là. Nous avons vraiment de grands soutiens énergétiques. Il y a des énergies d'eau, de passion, de renouvellement, de souhaits à réaliser, de possibles à réaliser. Mais ça ne sert à rien de courir dans tous les sens, c'est pas dehors que ça va se réaliser. Ici, on vous parle de célébration, de joie, d'unité, de mariage, de célébrer la vie, de célébrer les choses. Il y a des célébrations qui arrivent pour vous. Vous allez réaliser plein de choses. Mais dès lors que vous allez vous mettre dans la vibration intérieure de réalisation, c'est-à-dire que vous êtes le miracle, vous êtes la vie, la voie, la vérité, le chemin, la destinée, vous êtes tous les possibles. Ici, on vous parle donc de célébration, de réalisation au niveau professionnel, activité, loisirs, administratif, personnel aussi. Mais on vous parle de possibles contacts en correspondance avec quelqu'un qui va vous contacter, enfin voilà, ça va avancer. Vous allez avoir des échanges avec peut-être une entreprise, peut-être avec des gens, peut-être ça peut être aussi des réseaux, ça peut être des contacts, enfin vous allez entrer en correspondance avec des gens, peu importe, vous allez recevoir des nouvelles. Ici on vous parle de famille, peut-être de gens qui font partie maintenant de votre famille d'âme, parce que vous souhaitez vous élever justement dans un cadre un peu plus familial, avec des gens qui vibrent maintenant ce que vous voulez vibrer. Vous vibrez intérieurement, vous changez votre vibration, vous ouvrez à l'amour, vous ouvrez à l'abondance de la vie, vous ouvrez à sa manifestation à l'intérieur de vous, sans qu'il y ait aucune raison. Vous changez d'optique, vous savez, pour que vous y voyez mieux, pour que ces optiques, cette nouvelle optique à l'intérieur de vous, votre nouvelle vision du monde, puisse vous ouvrir à des magnifiques rencontres. Parce qu'ici, il y a de la correspondance. Peut-être que vous allez correspondre avec des gens sur les réseaux sociaux, parce qu'on vous parle de famille, donc avec peut-être des gens qui vont vous contacter. Regardez, il y a c'est beau là. Il y a le miroir magique qui se présente à vous dès lors que vous changez votre vibration intérieure, dès lors que vous allez changer l'optique de votre vie intérieure. L'optique, quand on change l'optique, on va chez un opticien pour y voir mieux. Et bien là, c'est pareil, si vous changez votre point de vue, un point de vue, c'est changer d'optique, changer de votre façon d'entrer dans le monde. Ne pas voir le monde comme de l'hostilité ou comme de la méfiance ou comme quelque chose auquel vous devez attendre quelque chose. Arrêtez d'attendre quoi que ce soit de ce monde et vibrez d'amour pour vous, pour la vie, pour tout ce qui est. Développez la magie de votre intériorité. Et cette magie va se manifester. Il y a de la célébration, il y a de la correspondance, il y a des contrats possibles. Vous allez pouvoir ouvrir des nouveautés, peut-être changer un boulot ou trouver un travail ou vous ouvrir à des possibilités. Il y a peut-être une famille, parce que la famille c'est aussi le côté artistique, tout ça. Il y a peut-être une famille artistique qui va vous contacter. Vous allez être contacté peut-être par des gens qui sont en correspondance avec ce que vous voulez mettre en pratique dans le domaine professionnel peut-être ou dans l'activité loisir ou peu importe, ou dans l'administratif, vous allez recevoir des nouvelles. Et ici, il y a le miroir magique. Donc, vous allez pouvoir signer des contrats et avancer dans votre projet. Vous pouvez vous réaliser. Et ici, on vous parle de terres inconnues, d'étrangers. Donc, vous développez, peut-être que vous allez vous développer dans un domaine qui
qui était un rêve pour vous à concrétiser, mais que vous ne connaissez pas finalement. Donc vous développez toutes ces énergies-là pour réussir à vous concrétiser dans ce boulot, dans cette activité loisir, ou peut-être dans ces actes administratifs. Ça peut être aussi une vente d'un bien, là, ici. Hein. Ça peut être aussi une vente d'un bien, vous vendez une maison familiale ou quelque chose comme ça, donc vous allez pouvoir concrétiser la signature. Il y a quelque chose, vous allez célébrer en tout cas quelque chose, vous allez être contacté et vous allez célébrer quelque chose. Et vous allez signer un contrat, que ce soit un acte notarié, que ce soit peut-être un mariage, que ce soit peut-être n'importe quoi. Hein. Vous allez acter quelque chose dans le boulot, dans l'activité loisir ou administratif par des actes notariés ou par des actes de mariage. Vous allez acter quelque chose dans la matière. Vous allez l'acter. L'acter, comme la voix lactée. et ici, on vous parle d'étrangers. Il y a des énergies qui sont waouh, nouvelles. Et peut-être vous allez partir aussi à l'étranger, hein, c'est possible, je ne sais pas. On va voir s'il y a une carte. Voilà. Enfin, en tout cas, il y a de nouvelles énergies, il y a de nouvelles possibilités pour vous. Hein, on vous parle de séparation aussi, donc vous devez vraiment faire table rase de votre passé. Hein, et vous ouvrir à une nouveauté, que ce soit dans le plan professionnel, activité loisir et ou administratif, et célébrer la vie avec maintenant une nouvelle direction, d'aller ailleurs. Parce que justement, vous vous êtes séparés peut-être, ou vous êtes d'un boulot, ou vous avez envie de quitter votre boulot, ou vous avez, bon, peu importe, vous voulez vous ouvrir à la nouveauté maintenant. Suite peut-être à une séparation, vous allez vers quelque chose de nouveau. Allez, c'est parti, on y va maintenant avec Gaïa. Gaïa. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr ici dans cette guidance-là, c'est que vous avez des énergies favorables hein, pour vous éveiller à l'amour, hein, à l'abondance, à l'amour amoureux, hein, à des relations plus saines à l'intérieur de vous, hein, de vous assainir au niveau relationnel de vous à vous et puis de vous aux autres, de changer d'optique, de changer de votre façon de voir le monde. Par le pardon, par la voie du pardon, par la voie de la réalisation de soi. Là, ici, on vous parle de transformation, hein, de transformation, de certitude, de confiance. Voilà. Vous êtes divinement guidé, mais ça ne vous empêche pas d'acter dans la matière. Vous devez acter dans la matière. Vous devez avancer dans la matière. Et vous devez acter la foi que vous avez en la vie, dans cette matière. Et je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup de 4 dans cette guidance-là. Là, c'est 41 aussi. Alors ici, votre vie subit actuellement de profondes transformations. On vous dit là. Après avoir beaucoup erré en quête de votre propre âme, vous avez repris le contrôle de votre existence. Voilà, vous reprenez la maîtrise de votre vie maintenant. Et vous avancez. Un nouveau vous est en train d'émerger, plein d'aplomb et de confiance. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance, car le passé est à présent derrière vous. Mettez ce passé derrière vous, faites la paix avec votre passé. Pardonnez les choses et avancez. Ici et maintenant pour préparer demain. Vous faites les efforts, vous avez fait les efforts, ou vous allez faire les efforts nécessaires. Vous n'avez plus qu'à décider. Vous voyez, c'est quand je vous parle que c'est une question de décision. Vous n'avez plus qu'à décider ce que vous souhaitez réellement. Tout est possible. Écoutez votre cœur, ne vous contentez pas de peu. Fixez-vous un objectif et mettez-vous en route. Ayez confiance, reposez-vous sur vos certitudes et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Soyez bénis. Décidez-vous à suivre des objectifs. Si vous avez des besoins à répondre, vous devez répondre à ces besoins. Fixez-vous des objectifs et avancez. Je rends grâce pour la transformation et la guérison qui s'opère en moi. J'avance dans la vie avec gratitude, avec certitude et avec confiance que je suis béni, que je suis l'amour du vivant. Je me concentre sur mes objectifs à atteindre et je les réalise. Voilà. Vous devez acter dans la matière. Ici, vous devez acter dans la matière. Vous devez bouger. Bouger. Et pour bouger, et on va bouger, vous devez mettre plus d'amour évidemment que autre chose. Mettez de l'amour pour la vie, pour vous, pour les âmes, pour vos enfants, peu importe, pour vos objectifs, pour la réalisation de vos souhaits, pour la liberté, pour tout ce que vous voulez. Mettez de l'amour et avancez. Allez, ici, mais pas de l'amour à l'extérieur de vous, de l'amour en vous. Faites vibrer cet amour pour vous, sans qu'il y ait de raison extérieure à ça. Juste parce que vous vous mettez en chemin, juste parce que vous êtes la vie, juste parce que vous êtes ce qui est. Voilà, et on vous parle de retour au temple intérieur. Donc tout nous ramène à l'unité, à soi. Nous sommes l'unité. Tout nous ramène à l'unité, à l'individualité, à l'unité, à l'intérieur de nous. Il y a à l'intérieur de nous cette correspondance avec le plus vaste. Nous sommes l'unité de tout et de toutes choses. Mais c'est dans le cœur, c'est dans les tripes, c'est dans le corps, c'est dans l'âme,
c'est au fin fond de nous-mêmes. Nous pouvons augmenter et améliorer notre état de santé. Nous pouvons augmenter et améliorer, notre vibration intérieure. Dès lors que nous sommes canalisés dans cet amour, dans ce miracle, dans ce bien-être, dans cette beauté, dans cette bonté, dans cette générosité que nous sommes et que nous acceptons de reconnaître à l'intérieur de nous, que la vie est généreuse avec nous parce qu'elle nous a offert la vie quand même, que la vie est généreuse avec nous parce qu'elle nous offre le souffle, les expériences, de voir la beauté et la laideur aussi, mais de voir toutes les dimensions de la vie. C'est quand même un privilège. Je trouve que nous sommes privilégiés. Et nous sommes d'autant plus privilégiés que nous ne marchons pas dans des détritus et nous n'habitons pas dans des décharges publiques que la France envoie en Afrique. Que nous sommes malheureux comme des pierres tombales, alors qu'eux vivent sur nos détritus et qu'ils sont heureux. Alors peut-être qu'il est temps d'enlever un peu, je dirais, la merde que l'on a dans la tête ou la merde que l'on a devant les yeux et de voir un peu plus avec les yeux du cœur, avec la vision de l'amour. Avec la vision que nous sommes bénis. Sortir de l'ego capricieux, de l'enfant capricieux, qui a perdu ses jouets et qui ne fait que pleurer. Nous sommes en capacité de nous relever et de nous élever en tant que maître d'amour, maître de sagesse, maître de réalisation de soi. Je vous lis son message. Je cesse de me détruire, voyez, par la négativité et l'inquiétude qui n'a pas lieu d'être. Il est temps pour l'être que je suis de me retrouver dans ce silence intérieur et d'observer calmement les expériences que la vie m'apporte. Je cesse d'imaginer le pire, je cesse de paniquer avant même que quelque chose n'arrive. J'arrête de projeter avec le mental des choses négatives sur les éventuels futurs. Je découvre dans l'harmonie et la lumière la raison d'être de la vie en moi et la richesse de chaque étape. Voilà, c'est magnifique. Magnifique. Ici, il y a une superbe énergie d'accomplissement, une superbe énergie de métamorphose, de changement. Nous allons réussir à ouvrir à une autre façon de voir le monde, à une optique différente, peut-être un peu moins capricieuse, nous ouvrir à la véritable vie pour sortir de la souffrance physique, parce que la souffrance, c'est le caprice de l'ego. C'est le caprice des dieux, la souffrance. C'est le caprice de l'ego. C'est celui qui est en permanence en train de se défendre de tout et de toutes choses. Arrêtez de vous défendre. Vous n'êtes pas attaqué, nous ne sommes pas attaqués par qui que ce soit. Il faut sortir de la paranoïa là. Allez, hop, on y va, on avance. On se pardonne et on s'ouvre à la vie. Et surtout, c'est important que nous nous ouvrions à l'amour véritable. Voilà les amours. Je nous aime. Je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée et que la réalisation de nos souhaits soit, parce qu'il y a quand même ici de la réalisation de souhaits, il y a de la réalisation de prières et vous êtes exaucés. Quoi qu'il en soit des expériences que vous êtes en train de vivre, c'est pour répondre à vos prières. Alors rendez grâce à la vie. Merci les amours.